Cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et c'est avec une certaine émotion que je vous propose de vivre avec moi la rencontre avec une femme qui nous fait un immense cadeau, celui de partager son amour, son regard si bienveillant, si positif, si accueillant, un regard et une lumière pour guérir de nos souffrances, une femme qui a le sourire et aussi pas mal d'humour. Laurence Noël, bonjour. Bonjour Guillaume. Laurence Noël, merci de tout cœur de me recevoir aujourd'hui chez vous. Et ce n'est pas sans fierté que je peux dire que nous sommes presque voisins puisque j'habite tout près. Alors Laurence, si je parle de cadeau, c'est parce que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il y a 3 jours seulement, j'ai compris qu'il y avait peut-être une certaine urgence à se rencontrer parce que vous êtes malade, que vous ne cessez de faire des allers-retours entre l'hôpital et chez vous. Alors le temps est compté pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est un peu plus compté pour vous en ce moment ? Oui, j'ai pris conscience que je pouvais faire le grand passage dans l'au-delà à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alors vous m'avez parlé du gong l'autre jour, c'est celui qui vous enseigne. Vous pouvez nous expliquer qui est le gong ? Oui, alors le gong, c'est le surnom de mon cancer. J'ai un cancer rare à petites cellules du poumon, métastasé, que j'ai surnommé gong. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand le gong sonne, c'est pour nous faire rappeler l'instant présent. Donc j'ai choisi de faire de ma maladie non pas un combat contre un ennemi, mais plutôt un enseignant. Et d'ailleurs, depuis 1 an et demi, il m'a beaucoup enseigné sur énormément de choses, évidemment sur ma vie intérieure, puisque j'ai une vie extérieure extrêmement vide, mais par contre au niveau de la richesse de ma vie intérieure, c'est quelque chose d'extraordinaire. En même temps, vous restez encore active. Hein. Vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence, qu'il y a encore 2-3 semaines, vous visitiez une prison. On va parler de cette activité où vous allez dans les centres pénitentiaires. Et ça, vous avez des projets, vous êtes pleine de projets, Laurence. Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre. On va parler du premier livre que vous avez écrit il y a quelques années. Et surtout, et c'était très beau lorsque j'étais chez vous il y a 3 jours, vous vous réjouissez de l'instant présent. Les nuits où vous ne dormez pas beaucoup ou pas suffisamment, vous allez voir les étoiles. On est à la fin de l'été, il y a encore beaucoup d'étoiles, les nuits sont magnifiques. Vous vous offrez, vous m'avez dit, je m'offre le spectacle des étoiles. Oui, c'est-à-dire que le gong, alors c'est son petit nom. En fait, je donne des petits noms à tout, y compris aux effets secondaires des chimiothérapies, Vous m'avez parlé des pochettes surprises aussi. Voilà. Alors les effets secondaires, j'ai fait ce qui est assez humoristique. D'ailleurs, la vie est pleine d'humour, parce que j'ai failli faire le grand passage à plusieurs reprises. Non pas à cause du gong, mais à cause des effets secondaires, que je m'étalerai pas ici, mais je trouve ça très très drôle. Parce que le gong, puisque j'ai choisi d'en faire un enseignant pour ma vie spirituelle et ma vie intérieure et thérapeutique, comment vous dire ça, Guillaume ? Le gong m'apporte tout ce que j'ai pu chercher dans ma vie depuis toute petite. Et je trouve ça extraordinaire, puisque je suis passionnée de différentes sagesses, de plusieurs traditions, de plusieurs religions, et vous trouvez toujours ce point commun, c'est l'instant présent, la beauté de la vie, la beauté en chaque chose et l'amour. Et du coup, eh bien, tous les livres que j'ai pu lire aujourd'hui, je les pratique. C'est-à-dire que je vis une pratique intensive dans la matière, c'est-à-dire pas dans le mental, dans le cœur, dans les émotions, dans notre vie, dans ma vie spirituelle. Je vis à fond, enfin, cette beauté de la vie. Et comme toutes les nuits, j'ai mon horloge biologique qui est complètement décalée. Non pas l'endormissement, mais au réveil. J'ai pour principe de faire les 100 pas
dans ma petite terrasse. Et au mois d'août, c'est magnifique. Je suis comme une gosse de 3 ans. Et je vois les étoiles scintiller. Et j'ai une grande passion pour Grand-mère Lune. Je l'appelle Grand-mère Lune comme les Amérindiens. Là, c'est comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et de voir pour la première fois de ma vie ces étoiles scintiller au mois d'août, parce qu'il fait pas beau la journée. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la nuit, le ciel est dégagé. La nuit, c'est magnifique. La nuit, c'est très beau. Alors, Laurence, vous êtes connue du grand public depuis une quinzaine d'années, ou peut-être un peu plus, depuis que vous avez publié votre premier livre, Renaître de ses hontes, depuis que vous avez décidé de rendre public votre témoignage à cœur ouvert. Alors, si vous le voulez, on va essayer de raconter un peu votre histoire, un peu seulement, parce qu'il faudrait plusieurs émissions pour la raconter entièrement. Et puis, il faut que les auditeurs se transforment, ceux qui n'ont pas lu vos livres, votre livre et le prochain qui se prépare, qui se transforme bientôt ou très vite en lecteur. C'est une histoire qui est très, très intense, douloureuse, avec des dents de scie tout le temps. Des événements qui peuvent paraître à peine croyables, alors qu'en fait, ils surviennent dans la vie de beaucoup plus de personnes qu'on croit. Pour commencer, j'aimerais venir sur ce titre de votre livre, Renaître de ses hontes. Laurence, vous dites que cette honte, d'aussi loin que je me souvienne, vous dites « j'ai toujours eu honte ». Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez honte comme ça en juin ? Alors, moi, je le sais, ça part d'une enfance très compliquée. Je pense que déjà, il faut situer peut-être aux auditeurs et aux auditrices une chose très importante, c'est que depuis l'âge de 24 ans, j'en ai 57, je suis une passionnée, de soigner les blessures, de pacifier les blessures, de comprendre, de donner du sens, à nos blessures. C'est ce qui me tient vraiment à cœur, et d'où mon métier d'ailleurs, dont on parlera. Donner du sens aussi aux détenus, aux auteurs de violences dans leurs actes. Mais pour revenir, parce que la honte s'est insinuée. Alors, en plus, je forme. C'est 2 jours de formation, Guillaume, sur la honte. J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer un médecin qui a fait de la recherche sur la honte, qui m'a formé au niveau expérience, c'est-à-dire au niveau de l'expérience, des ateliers du corps, de l'émotion, mais aussi du savoir, etc. La honte, pourquoi ? Parce que j'ai démarré ma vie dans un débarras. Donc, ma mère m'a pas désirée, et à l'époque, l'avortement n'existait pas, et donc, elle avait terriblement honte en tant que fille-mère. Il faut remettre les choses en place en 1967, et la honte a une grande place pour moi, puisque j'ai eu honte, puisque maman m'aime pas, c'est que je suis pas aimable, je suis pas aimante. Quand on vit dans un débarras, c'est la honte. Et du débarras, je suis passée dans une salle de bain. J'ai grandi dans une petite salle de bain. Donc la honte s'est insinuée, si vous voulez, au fur et à mesure. La honte, c'est le mépris de soi. En gros, pour faire très court, parce que là après l'émission, elle va durer des heures et des heures. Mais c'est le mépris de soi, avant toute chose. Oui, la honte d'exister, la honte d'être né. Parce que la petite fille ne comprend pas et elle pense que c'est de sa faute. Voilà. Que c'est de sa faute qu'elle n'est pas aimée, voilà. Parce qu'elle n'est pas aimable. C'est ça. Elle n'est pas aimable. Et la chose que j'ai découverte dernièrement et que je trouve fabuleuse, parce que en ce moment, je suis en pratique intensive sur l'amour, sur l'apprentissage de l'amour sous toutes ses formes. C'est la honte de ne pas être aimé, et en même temps de ne pas pouvoir aimer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu. C'est-à-dire que être aimé, c'est important, c'est fondamental. Mais pouvoir aimer, donner de l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'avais pas vu. Alors, vous avez une enfance très difficile pour vous. Vous avez une perception du monde, que le monde, il est menaçant, que les autres sont hostiles. C'est beaucoup de maltraitance, pas tant physique que psychologique, manque tant complet d'amour, puisque vous n'avez même pas droit à une chambre, vous vivez dans la salle de bain, où votre mère, comme votre beau-père, parce qu'elle a refait sa vie avec Léon, viennent faire leur toilette intime, même en se préoccupant pas du tout de votre présence. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas un être humain. C'est ça. Alors,
Alors, là, c'est important ce que vous dites, Guillaume. C'est parce que j'ai cru, parce que c'est une croyance, j'ai développé la croyance que j'étais un objet. Pas un être humain, un objet puant. Puant, pourquoi? Parce que je vivais dans une salle de bain. Donc c'était quand même, faut rappeler quand même que c'était la salle de bain commune, qui était toute petite, je pouvais pas faire un pas dans le sens de la largeur, et que en fait, il m'ignorait totalement. J'existais pas. Il venait, j'avais aucune intimité. Donc, à l'école, par exemple, j'avais honte. Juste pour donner un exemple, pour parler de la honte, j'avais tellement honte de moi que je me cachais derrière les rideaux du préau. Et les enfants ricanaient. Oui, parce que vous n'étiez pas habillé comme les autres. Et, voilà. On n'est pas pourtant dans des conditions de misère totale. Voilà. Hein, c'est à Paris. Voilà. On n'est pas dans un taudis. On est dans des personnes qui ont des moyens, qui ne sont pas en bas de l'échelle sociale, puisque même vous allez avoir des rêves. Petit enfant, vous voulez devenir chanteuse, danseuse, et vous réussissez même à être au concours pour entrer à l'opéra, quand même. Et puis bon, ça se passe pas bien parce que vous êtes mal habillé ce jour-là. C'est ça. Au lieu d'avoir le petit tutu, les petits chaussons, moi j'étais en petit bateau, en maillot, au petit bateau, et forcément, là aussi j'ai eu honte quand on m'a demandé de lever la jambe face à plein de... Vous savez, c'est un grand jury, je me rappellerai. Puis les autres enfants n'ont pas dû être tendres, vous avez dû sentir leur regard. C'est pareil, ils ricanaient, donc j'ai eu honte. Donc j'ai pas réussi le concours, mais j'ai réussi à y rentrer. Pour voilà, mais j'ai pas eu ma place. Voilà, il y a quand même quelques tendresses dans cette enfance du côté des grands-parents, des deux côtés. Oui. Des deux côtés, quand même. Énorme. Et on peut parler de tuteur de résilience. La résilience, c'est comme une plante qui manquerait d'eau, de soleil, d'oligo-éléments, et qui serait complètement, presque à mourir, avachie. Et le tuteur, comme une plante, c'est les personnes ou les objets qui vont venir nous redresser pour continuer à vivre malgré tout quand on a été fracassé. Moi, mon premier tuteur de résilience, ça a été une peluche. J'avais une peluche et un chien qui était le chien de mes grands-parents, et mes grands-parents qui m'ont beaucoup aidé à me recadrer, et ça, et heureux, oui. La résilience, c'est la capacité à vivre malgré tout. Ça, j'adore, parce que je donne aussi des formations sur la résilience. C'est vraiment, c'est s'en sortir, traverser, la capacité quand même à continuer à vivre malgré ce que nous vivons de difficile. Même si tout n'était pas rose avec les grands-parents non plus, il y avait de l'alcool auprès des grands-parents, je crois, des maternels, de votre mère. Et puis il y a aussi quand même ce sentiment quand même de l'enfant qui voit bien que personne ne voit sa situation. Vous devez quand même sentir que vous dites que vous êtes senti trahi, peut-être pas dans les tout petits âges, mais vous voyez quand même que les choses sont pas normales et que personne ne dit rien. Alors, Guillaume, non, je me suis aperçu que les choses n'étaient pas normales grâce à la psychothérapie. C'est-à-dire que, en fait, là, un enfant, il normalise une situation. Alors là, évidemment, c'est tout ce que j'ai pu apprendre aussi à mon âge. En fait, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Je me suis sentie, c'est grâce à la psychothérapie que j'ai compris, parce que je l'ai appris aussi, qu'en fait, un enfant, lorsqu'il vit avec des parents toxiques ou des choses très difficiles, quel que soit l'événement difficile, pour continuer à vivre, il normalise une situation qui n'est pas normale. C'est-à-dire que voilà, pour lui, tout est normal. Il y a un moment donné, quand on travaille sur soi, on va commencer à en sortir. C'est-à-dire qu'on va commencer à s'apercevoir que, non, papa, il dysfonctionne, maman dysfonctionne, ou ma sœur dysfonctionne, ou tonton, ou ce que vous voulez. Mais je me suis pas sentie trahie. Je l'ai écrit dans le livre parce que je l'ai compris, parce que en fait c'était l'omerta, c'était tout le monde faisait semblant, tout le monde savait que mon père c'était pas mon père, mais personne ne me disait rien. Ça vous l'avez appris plus tard, on va y revenir. Vous avez employé tout à l'heure, Laurence, le mot d'objet, et effectivement, vous n'aviez pas le droit d'exprimer la moindre émotion. Non. Vous n'aviez droit à aucune reconnaissance. Votre mère se comportait comme si vous étiez un objet, donc il fallait disparaître en quelque sorte. Oui,
Oui, je crois que la plus grande violence, si vous me demandez laquelle que c'est, la plus grande violence qui soit la plus silencieuse, c'est l'ignorance. N'existe pas. Il y a des petites joies, il y a la découverte. Moi, j'ai eu la même passion quand j'étais gamin, c'était Kung Fu à la télévision. Ça, c'est un peu plus tard. Oui, vous me montrez, il y a des cassettes ici chez vous de Kung Fu. Ça a été votre premier contact, vous m'avez dit l'autre jour, avec la spiritualité. Oui, ça a été pour moi une révélation. Parce que quand il partait travailler, j'allumais la télé en douce, hein, donc, et je regardais Kung Fu. Et ça a été une révélation énorme pour moi. Ça, c'est l'histoire d'un jeune moine qui vit dans un monastère. Zen, pas zen, la tradition, d'ailleurs, qui existe encore. Le Kung Fu. Les auditeurs découvriront beaucoup connaissent. Qui n'est pas que le combat, d'ailleurs, qui est une grande philosophie. Qui est une sagesse. Laurence, en même temps, on parlait tout à l'heure des violences qui ne sont pas physiques, mais il y en a quand même eu. Vous parlez de cauchemars récurrents et de souvenirs refoulés. Il y a des choses très fortes. Vous dites que certains moments de la nuit, mon nounours me prévient qu'il va se passer quelque chose. Vous avez vécu l'abus sexuel. Oui. De votre beau-père. Oui. Et vous en êtes rendu compte. À quel moment l'avez-vous conscientisé ? Il faut quand même que je resitue les choses. En fait, dans le premier livre, Renaître de ses hontes, je n'ai pas voulu parler. Comment vous dire ça ? J'ai quelques capacités, je sais pas. Les lecteurs ou les lectrices le prendront comme ils veulent, mais j'avais des dons particuliers. Et donc, je n'ai rien d'indiqué sur ce que je vivais d'un peu bizarre, entre guillemets, de l'extérieur. Je voyais, par exemple, mes peluches traverser la pièce. Alors, donc là, le deuxième livre, puisque je suis proche de la mort et que à chaque fois je me dis je vais mourir, je sais pas quand je vais mourir, mais enfin, comme a dit Bouddha, la mort est certaine, mais le moment est incertain. Donc, j'ai écrit ce passage-là et en même temps, j'avais honte de dire que j'avais je sais pas comment dire, je vis des choses bizarres que certains appelleront, j'en sais pas, la médiumnité ou une perception extrasensorielle, vous appelez ça comme vous voulez, ou le développement de la grande conscience. Mais depuis toute petite, j'ai des facultés dont j'ai terriblement peur. Par exemple, quand mon grand-père est mort, Gérard, qui n'était pas mon grand-père mais qui m'aimait énormément, j'ai rêvé qu'il sonnait à ma porte pour me dire qu'il n'était pas mort. Pour vous, enfin voilà. Donc je vis. Et cette fois-ci, dans ce bouquin, si l'univers ou le grand tout ou Dieu ou la grande conscience me laisse le temps de l'écrire, cette fois-ci, je vais tout dire. C'est-à-dire que, alors, je l'ai marqué peut-être pour donner du lien aux abus sexuels. Effectivement, mon nounours m'a parlé, mais c'était pas la première fois. Il vous prévenait qu'il allait se passer quelque chose de grave. Et c'était régulier. Alors, certains diront que c'est parce que j'étais une petite fille maltraitée, donc j'avais des amis imaginaires. D'autres vont dire elle avait un guide, donc vont dire ce que peu importe, chacun le prend, le réceptionne comme c'est important pour lui. Mais alors les abus sexuels pour moi c'est toujours un peu voilà, ça aussi c'est une honte. La honte d'avoir caressé mon beau-père, c'est une honte. Voilà. Qui me demande de le caresser, pour moi ça fait partie d'une honte. Bon, c'est des choses. Une honte. C'est les renaître de ces hontes. Pourquoi SES les siennes? Parce qu'on en a plusieurs. On n'a pas qu'une seule honte. On peut avoir des petites hontes ou des grandes hontes. Et évidemment, dans mon parcours de vie, il y a beaucoup de choses dont on peut avoir honte. Peut-être qu'on en parlera, Guillaume, mais par exemple, l'alcool, une femme qui boit, c'est la honte. On va en parler. Une femme qui se prostitue, c'est la honte. On va en parler. Laurence, en tout cas, vous allez vivre donc des années d'abus, et lorsque vous allez en prendre conscience et en parler à votre mère, elle n'a pas du tout une réaction de mère. Elle en parle comme d'une banalité, elle ne s'émeut même pas. Alors,
là, dans le livre, c'est écrit comme ça, mais quelques années plus tard, j'ai revu ma mère. Je lui ai dit, maman, je veux plus te voir. Et finalement, on a discuté. Et le jour où je lui ai dit, bon, bah d'accord, dis-moi ce que tu as à me dire, elle a complètement rejeté en bloc. Et je lui ai dit, maman, maintenant calmement, je lui ai dit, maman, maintenant tu t'en vas. Tu es venue pour avoir des explications et tu t'en vas. Et pendant 8 ans, je n'ai pas vu ma mère, mais c'était bien après l'écriture de cet ouvrage. Voilà. Donc les choses ont évolué. En tout cas, vous vivez à l'époque, Laurence, une adolescence donc perturbée. D'abord, vous parlez de boulimie. Ensuite, cette boulimie va avoir un effet positif puisque votre mère, inquiète quand même de vous voir boulotte, en quelque sorte, vous inscrit à un programme d'amincissement. Et là, c'est un groupe de parole. C'est la première fois que vous pouvez parler avec d'autres personnes, que vous avez ce sentiment d'être reconnu en quelque sorte pour une personne. Vous allez perdre 10 kilos en 8 mois. On va un petit peu vite, hein, parce que c'est tellement riche votre vie, si vous le voulez bien. Mais là, vous allez passer, vous parlez d'une addiction qui était celle du sucre, à la cigarette, puis l'alcool et la drogue, à un âge où vous commencez beaucoup à fuguer aussi. Oui. Oui, j'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 12 ans, puis je l'ai remplacé par le tabac, puis je l'ai remplacé par l'alcool, la drogue. C'est une évidence, c'était une carence affective énorme. Il fallait que je me remplisse en permanence. De ce manque d'amour et de pas pouvoir aimer aussi. Et puis vous apprenez donc quand vous avez 16 ans que votre père n'est pas votre père. Oui. Ça c'est quand même aussi un choc. Vous allez même rencontrer votre vrai père, votre père biologique, oui. Qui s'intéresse pas à vous, qui vous reconnaît pas, qui habite pas très loin de chez vous d'ailleurs. Et vous vous dites c'est tous des salauds, même mon père. Et c'est là où votre vie en quelque sorte va suivre peut-être une évolution peut-être inévitable, et basculer avec ce passage dans votre vie où vous allez vivre dans la prostitution. Oui, en fait, j'avais pas de sens à ma vie. J'étais une adolescente et en fait, j'étais perdue et j'étais rongée par la haine de plein de choses. Les enfants se moquaient de moi à l'école. Enfin bref. Et j'ai cherché mon père. J'ai trouvé mon père. Et quand je suis sortie, c'est sûr que tout ce que je peux dire, c'est que la haine nous fait vivre intérieurement, nous ronge de l'intérieur, mais nous fait vivre aussi des événements extérieurs qui vont venir à nous, et qui sont vraiment pas bons pour nous. Et c'est ce qui va se passer, puisque j'étais en pleine rébellion de la vie elle-même. J'étais en colère contre la vie, j'étais en colère contre Dieu, contre l'univers. Encore une fois, j'emploie tous les mots, parce que pour moi c'est la même chose, mais chacun, moi un coup j'appelle Dieu, un coup j'appelle l'univers, peu importe. Et la vie a fait que j'ai rencontré ce qu'on appelle dans le jargon de la prostitution des rabatteurs. En fait, vous parlez de parce que vous dites que ça peut arriver absolument à tout le monde. Oui. Parce que vous parlez de proxénètes, d'hommes et de femmes très bien organisés en logistique et en psychologie, et qui vous offrent une famille en fait. Oui, et ce qu'il faut rappeler quand même, Guillaume, c'est qu'aujourd'hui, je fais de la justice restaurative, je témoigne pour des clients de la prostitution qui ont été condamnés, et j'explique que mon histoire, elle est même pas obsolète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux, les trafics de la traite des êtres humains à des fins sexuelles, ils utilisent les mêmes méthodes, enfin beaucoup plus de méthodes, mais celle-là, mon histoire, elle est même pas remasterisée, c'est pas comme un film. Hein. C'est d'où la raison pour laquelle je continue à œuvrer quand même pour que il y ait une prise de conscience que la prostitution, c'est pas du glamour, hein, c'est pas. Non, c'est une horreur, enfin ce que vous décrivez. Voilà. Et je tombe sur un gros réseau. Il y a eu une enquête de fait plus tard, un gros réseau de trafic de proxénétisme, d'armes, de drogue très bien organisé, avec des rabatteurs qui sont chargés de trouver des gens paumés, des jeunes de la rue, pour les amener vers les proxénètes, pour les amener. Et ça se passe partout, et ça, les auditeurs n'en ont pas forcément conscience. Ça se passe dans la rue, mais dans les centres commerciaux, dans les cinémas, les bars. Ah, puis ça existe encore. Et ça existe, alors, bien sous sûr, différentes encore. formes, on n'aura pas le temps d'en parler,
parce qu'il y a différentes formes, mais la mienne, en tout cas, existe toujours. Ça, c'est toujours d'actualité. Et donc, vous avez 17 ans. Oui. Vous vivez cette épreuve terrible et vous dites à cette époque-là, je ne pense même pas à fuir. D'abord, on est très intimidé parce que celles qui réussissent à s'enfuir sont tout le temps récupérées et blessées et torturées. Et puis en même temps, vous dites, je me méprise tellement, je suis criminel. Donc en fait, si jamais je sors, la police vous ne savez même pas qu'il y a la protection des mineurs. Et je pense qu'avec le recul, avec aussi le travail thérapeutique, j'ai compris que je me méprisais tellement. J'étais tellement bourrée de honte que je méritais que ça. C'est-à-dire que c'était beaucoup, moi qui ai fréquenté pendant de longues années des personnes qui ont connu la prostitution, qui sont encore dedans, je suis une bonne à rien. Voilà, si je suis une bonne à rien, je peux pas réussir ma vie et j'ai pas le droit au bonheur. Donc la prostitution, elle a aussi un lien avec cette idée du corps, de la violence du corps, de l'enfance. La prostitution, jamais j'aurais pensé que c'était aussi violent. Et puis ça s'est fait sur des mois. Je me suis pas retrouvée sur un trottoir du jour au lendemain. Ils étaient, excusez-moi l'expression, mais c'est pas la bonne. Vous la mettez entre guillemets parce que c'est très important. Parce que ce sont des fins psychologues dans ce genre de réseau. Ils sont pas stupides. Ils savent comment faire pour amener gentiment une personne. Voilà. On le voit encore aujourd'hui. À leur totale dépendance. Voilà, comment on fait pour... et donc je me méprisais tellement. Il y a eu beaucoup de facteurs, on n'a pas le temps de le développer, mais il y a eu beaucoup de facteurs où finalement... Une chose importante, en tout cas, Guillaume, que je peux vous dire qui me tient à cœur, parce que le jour où un client m'a demandé de montrer mes seins, où j'ai dit oui à l'impensable, à l'impardonnable, ce jour-là, j'ai fait un premier pas pour me pardonner à moi-même. Et ensuite, je suis partie en patate avec des faux papiers, puisque j'étais mineure. Je me faisais violer, j'appelle ça du viol. Hein. C'est du viol contre de l'argent. Je me faisais violer 30 fois par nuit quand même. Donc, voilà. Vous décrivez donc des mois interminables. Je n'étais que honte et humiliation. Vous qui avez commencé votre vie dans la honte, vous vous enfoncez encore toujours plus dans la honte. Oui. Et ça, c'est longtemps dans votre vie. Vous dites aussi, juste un tout petit peu de temps, si vous le voulez bien, qu'on parle quand même de certains mythes autour de la prostitution. Je pense d'abord au film avec Catherine Deneuve, Belle de jour, de Buñuel, où on donne l'image d'une femme qui décide de se prostituer parce qu'elle aime ça, par fantasme. Vous n'y croyez pas. Enfin, vous dites, il n'y a que violence, il n'y a absolument aucun plaisir. Et vous le dites aussi, Laurence, je n'ai jamais vu un homme, un client, qui ait cherché à savoir, qui ait eu une prise de conscience et qui m'ait posé des questions. Oui, tout à fait. Alors, pour l'analyse que j'en fais, puisque pendant des années, je suis cofondatrice d'un mouvement qui s'appelle les survivantes de la prostitution. J'ai pris ma retraite, hein, évidemment, mais tout ce que je peux vous dire de tout ce que j'ai pu entendre comme témoignage, la prostitution, elle n'est pas que d'un côté. Hein, et la personne qui se prostitue a honte, mais la société a honte. Donc c'est difficile. Donc on met ce côté glamour, on met ce côté vernis à ongles pour ne surtout pas voir, pour ne pas déranger, pour pas déranger la personne. Parce que franchement, dans mon jardin un jour j'entends putain, et en plaisantant je dis mais pourquoi on dit pas avocat, boulanger? Tout le monde sait que la prostitution, c'est la honte. Personne n'a envie de voir son frère, sa sœur, son enfant se prostituer. Donc, c'est bien une honte. Et en fait, il y a eu... Et la société en a tellement honte aussi. Écoutez, ça me fait rappeler cette histoire médiévale du temps des bourreaux. On acclamait les bourreaux lorsqu'ils venaient... vous savez, sur la place publique, et puis tout au long de leur vie, ils vivaient à l'extérieur du village, et c'était quand même la honte, on leur parlait pas. C'est comme si c'était, c'est exactement la même chose. Et je pense que, pour moi, tant que
les personnes qui ont vécu la prostitution se tairont de ce qu'elles ont vécu, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire que pour avoir un monde meilleur, on sait depuis des siècles qu'un monde meilleur ne se fait qu'à partir du moment où il y a une libération de la parole et que ça peut prendre des années, voire des siècles pour que les choses changent. Vous dites dans votre livre que nul ne peut s'imaginer le nombre d'hommes violents qui sont à la limite de la folie ou qui relèvent d'un problème sexuel. Vous parlez d'une misère sociale énorme et de moments où vous avez très peur même pour vous, parce qu'il y a des scènes très violentes. Il y en a un qui veut vous étrangler une fois, et vous parlez de douleurs physiques permanentes, parce que un corps comme ça qui est manipulé, vous dites 30 fois par nuit, et tous les jours pendant éternellement comme ça, ça doit être un calvaire. C'est un calvaire total. C'est un calvaire. Et donc, et un viol en plus permanent. Oui. Et du coup, je renforçais l'alcool. J'étais complètement noyée dans l'alcool et j'avais un client qui, au lieu de me donner de l'argent, me payait en drogue. Donc, j'ai vraiment fini dans un état de zombie, dans un état zombie. Mais là, j'y tiens, parce que si je meurs demain ou si j'ai ma pochette surprise, puisque c'est un cancer quand même qui est presque... c'est important que je le dise. Parce que si jamais je peux pas finir ce livre, j'aimerais le dire. C'est dans cette obscurité la plus totale. Là, je l'ai découvert dernièrement grâce à la méditation la nuit. Tous les jours, tous les soirs, j'avais cette image d'obscurité de ce trottoir sur lequel je me trouvais, enfin là où je me trouvais, et à chaque fois que je méditais, bon sang, j'avais cette image nette. C'était noir, c'était glauque, c'était vraiment et ça durait, et je résistais, Guillaume, je résistais. Je dis mais bon sang, mais pourquoi j'ai cette image? J'arrivais plus à rentrer dans la méditation, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à rien faire. Et puis à un moment donné, j'ai dit ok, j'ai lâché prise. Et là, j'ai compris ce que Dieu ou l'univers est en train de me dire. C'est dans ces ténèbres de la honte qu'une étincelle d'amour a jailli. J'ai compris à ce moment-là que cette étincelle d'amour a jailli. Petite histoire que j'ai envie de vous raconter. C'est un petit conte initiatique que je vais faire le plus court possible, qui représente bien ce que ça veut dire. C'est l'histoire de Bébé Lumière. Elle a des parents qui sont extraordinaires, qui brillent, qui sont magnifiques. Et elle grandit, et tout le monde lui dit « Oh, qu'est-ce que t'es belle, t'es magnifique, tu brilles de mille feux ». Elle grandit, puis elle finit quand même par se poser des questions. « Oui, mais vous êtes bien gentil, vous me dites tous que je suis belle, que je suis magnifique, que je suis merveilleuse. » Mais, alors elle s'adresse à Dieu, ou à l'univers. Je dis pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est important. À chaque fois, je me répète. Et elle lui dit, mais dis-moi, tout le monde me dit que je brille de mille feux, que je suis belle. Mais comment puis-je le savoir? Et à ce moment-là, Dieu la plonge dans l'obscurité la plus totale. Et là, elle se met à hurler, au secours, au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Et là, elle finit par avoir cette prise de conscience où Dieu lui dit, je ne sais pas, où on la met comme on a envie. Elle comprend que c'est en vivant cette obscurité qu'elle ne peut que prendre conscience de l'inverse. C'est-à-dire que comment savoir qu'elle brille si elle n'est pas dans l'obscurité? Ça, c'est toute la force de Laurence, hein, que je connais depuis quelques jours, mais c'est cette force qui est extraordinaire qui est en vous et de ce bébé lumière que vous êtes, en fait. C'est vous, Laurence, ce bébé lumière. Juste quand même encore un tout petit peu sur la prostitution, parce que c'est évident, on va pas faire une émission là-dessus, mais oui. Il y a quand même certaines idées, parce qu'on a tout le temps cette idée que la prostituée, c'est en fait la femme au grand cœur, celle qui permet aux malheureux d'exprimer ou de libérer leur solitude et leur frustration. Ça, c'est un mythe aussi. Mais tout est un mythe. Tout est un mythe. On se bat, moi, avec le mouvement d'UNI, l'association de lutte contre la prostitution, avec la Fondation Celle. Tout est un mythe. Mais quand vous dites, Guillaume, on passera pas une émission si
Parce que la chose la plus importante, c'est que la prostitution, c'est une blessure d'amour. C'est une blessure d'amour des deux côtés. C'est une blessure d'amour pour ceux et celles qui la vivent. Ces enfants qui se font enlever, qui se font vendre sur le darknet. Les clients qui sont eux aussi dans des détresses d'amour. On est bien dans une blessure d'amour. C'est ça qui est important. Mais tout est un mythe. Alors, il y a dans certains pays, je vais faire court, comme le Canada, où les personnes commencent à sortir de l'ombre en racontant que tout ça, ce sont des mythes. Mais comment on peut imaginer... Moi, je vais être très clair. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est un désir. C'est le cœur. Quand vous êtes dans la prostitution, vous choisissez pas le client. Vous avez des clients qui sentent mauvais. Je passe les détails sordides parce que c'est pas le but de l'émission. Mais ça n'est pas... C'est tout sauf de l'amour. Donc, il y a un énorme mensonge. Le client croit qu'il va chercher de l'amour ou pour combler une carence affective. Oui, parce que certains venaient même uniquement pour parler avec vous. Mais oui, comme une psychologue. Mais c'est ça. Mais moi, quand j'ai donné un stage de citoyenneté pour les clients de la prostitution, il y en a un qui m'a dit, Laurence, et il m'avait presque peur. C'était... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut à me parler comme ça? Il me dit, mais ce qui est génial, c'est que j'arrive pas à parler à une sexologue, j'arrive pas à parler à une psychologue, avec vous, je peux. Pourquoi? Parce que j'avais vécu la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que on avait le rôle, mais en sens inverse, complémentaire. C'est-à-dire il y a 3 acteurs. Il y a le client, le proxénète et la personne prostituée. Mais il y a du boulot encore. En France, on est loin de certains pays pour révolutionner cette prise de conscience, cette ouverture de conscience, comme l'a été l'esclavage. Mais on parle quand même ici, Laurence, du plus vieux métier du monde. On a le sentiment que c'est un métier qui existera toujours. Pêcheur-cueilleur, le plus vieux métier du monde. Ça n'est pas prostitué. Donc on peut rêver d'un monde où il n'y aurait pas de prostitution? Ah oui, complètement. Oui. Oui, ça va faire partie de l'évolution, de notre évolution de la conscience, de l'évolution de notre ouverture de cœur. Parce que moi, quand je parle avec les clients, je donne beaucoup de stages clients, de la prostitution, ils cherchent tous de l'amour. Mais je leur dis, et ils le comprennent. Ils comprennent que c'est pas, ils finissent. Pas tous. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts. Mais regardez, quand on prend l'esclavage, quand on prend l'abolition de l'esclavage, ça a mis combien de temps, bon sang de bonsoir? Eh bien, l'abolition de la prostitution, comme tout changement, mettra sûrement des décennies, voire des siècles avant que les cœurs s'ouvrent, les consciences s'ouvrent, que les gens se disent, bah oui, finalement, il y a des stéréotypes comme ça. Un jour, moi, à l'Assemblée nationale, on m'a posé une question en me disant, puisque j'ai œuvré dans le cadre de la loi, j'ai mis ma petite graine, j'appelle ça. J'ai semé ma petite graine, j'ai posé mon petit caillou en ce monde, ma petite pierre en ce monde. Oui, mais bon, ça évite les viols. Les députés m'ont posé, mais je dis mais non, parce que moi qui travaille en prison, celui qui a un problème avec le viol, il n'a pas un problème avec la prostitution. Il a un problème avec le viol. Lui, ce qui le fait, j'ai pas le mot pour le dire, la prostitution, ça n'intéresse pas. C'est comme si j'aimais pas l'alcool et que vous me proposiez un verre d'alcool. Les pédocriminels, vous leur proposez une personne adulte, ça les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, entre guillemets, vous m'excuserez, parce que les mots sont schématiques, faut pas les prendre au premier degré. Mais faut arrêter. Non, ça n'évite pas les viols. On a toujours les viols. Parce que la personne, je dis qu'il y a un problème, parce que je dis tout le temps, je ne suis pas ce que je fais ou ce que j'ai fait. La personne qui a un problème avec quelque chose, elle n'est pas ce problème. Donc, mais c'est un travail titanesque de changer la mentalité, d'ouvrir les consciences concernant la prostitution. Il va y avoir plusieurs générations, mais on a quand même l'abolition de la prostitution est quand même en place en France depuis 2016. Si mes quelques neurones qui ne sont pas grillés fonctionnent encore, ce qui est déjà un pas
un pas pour un monde meilleur. Parce que la prostitution, on parle des femmes, mais on parle pas des hommes, on parle pas des adolescents. Hommes aussi, on parle pas des enfants. Prostituées. On parle des femmes, mais c'est bien plus vaste que ça. Une question, un tout petit pas de côté, mais pas vraiment, Laurence, si vous voulez bien. On en a un peu parlé l'autre jour quand on s'est rencontrés. La sexualité, en fait, c'est ce qui nous rapproche le plus, à certains égards, du divin, de l'extase, du mystère, du miracle de la vie, du plus intime. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable, de plus fragile, de plus blessé. C'est mystérieux, ça, non ? Moi, je dirais que moi qui ai connu les deux, puisque j'ai connu la violence sexuelle au fur et à mesure, grâce à la thérapie, j'ai pu commencer. J'étais frigide pendant des années. Moi, d'avoir un rapport sexuel plein d'amour, mais c'est quelque chose, une tendresse, d'avoir de la tendresse. J'explosais en sanglots. De comment expliquer, c'était une beauté intérieure d'avoir un rapport sexuel avec de l'amour, mais c'est le jour et la nuit, c'est pas autre chose. C'est, vous comparez un pur coït violent avec quelqu'un que vous aimez, que vous désirez, et qui est des câlins par les gestes, par les mains, par une étreinte. C'est quelque chose vraiment. C'est le plus beau cadeau. Alors. Même si je suis un peu locomotive sur les bords, parce que j'ai beaucoup travaillé pour retrouver, comment on appelle ça, la libido. J'ai pas une grande libido, malgré tout ce travail intérieur. Mais pour moi, je dirais que l'acte sexuel n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Et ça, je le dis bien parce que c'est important. C'est pas parce qu'on est marié qu'il faut faire l'amour 2 fois par semaine, parce qu'on est marié, parce que c'est comme ci, comme ça. Non. On fait l'amour parce qu'on s'aime et parce que les deux sont consentants et parce qu'il y a cet amour débordant et pas par des rituels à la con qu'on nous a inculqués. Voilà. Ah ben, si on fait pas l'amour, c'est que tu m'aimes plus. Et puis ça devient une routine désagréable. Non. C'est une qualité. Et si c'est une fois tous les 2 ans, c'est une fois tous les 2 ans. Mais la fois où c'est une fois tous les 2 ans, ça doit être quelque chose de puissant, d'une beauté extraordinaire. Et pas l'acte sexuel parce qu'il faut le faire parce qu'on est marié. Ça n'a pas de sens. Et je dirais même une phrase que j'ai retenue, qui vient pas de moi, et que j'ai beaucoup aimée. La sexualité, c'est aussi le choix de pas en avoir. Parce que l'énergie sexuelle, elle n'est pas forcément située dans les organes génitaux. Voilà. Voilà. On peut aussi la faire monter autrement. Toutes ces énergies. Alors là, je m'arrête parce que je suis une grande passionnée, donc j'arrête sur les énergies. Ça vaudrait la peine de faire un podcast là-dessus. Parce que vous voyez, il y a des choix, il y a des gens qui font des choix de ne pas avoir d'actes sexuels, mais ils sont heureux comme ça. Il faut les respecter, c'est leur choix. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un acte sexuel pour vivre une beauté intérieure de la vie, pour être heureux, pour être épanoui. C'est aussi un choix. Moi, je parlerai pas de quelqu'un que je connais, mais qui a fait ce choix conscient, et ça fait partie. Et il n'y a pas de honte aussi à faire ce choix de ne pas en avoir, soit pendant 6 mois, soit pendant 1 an, soit pendant 20 ans. Laurence, c'est un choix, un choix, pas une obligation. On va essayer de reprendre le fil de l'émission, si vous voulez bien. Tout à l'heure, je disais que on va pas faire une émission entièrement sur la prostitution. C'est aussi parce que votre vie, évidemment, ne s'y résume pas. Vous avez vécu un miracle, en fait. Parce que rentrer à 17 ans, théoriquement, vous auriez dû y passer toute votre vie. Et ça ne va pas durer plus d'1 an, même pas 1 an, je crois. Oui, presque. C'est grâce à un chien.
Oui. C'est un chien. Oui. Là, on parlait des chiens tout à l'heure. On aime bien les chiens tous les deux, mais c'est pour le chien, là. Pour le coup, vous avez dit non pour la première fois. Parce qu'en fait, votre réseau voulait vous emmener en Belgique. Pour l'amour, pour ce chien. Et c'est sans encore chien. une histoire d'amour. Voilà. C'est encore une histoire d'amour. Alors, ce serait trop long serait à une longue développer, histoire, Guillaume. mais c'est une belle anecdote. Et c'est aussi, vous avez parlé tout à l'heure du mouvement du Nid, c'est grâce à eux. Et vous parlez beaucoup de Bernard, un homme qui a l'air assez merveilleux. Oui, Bernard Lemaître. Et c'est lui, en fait, qui vous a aidé à vous sortir de là. Et d'autres, bien sûr. Et aussi à faire face aux menaces, parce que vous étiez à peine arrivé chez vous que le proxénète a appelé, mais que là, Bernard a su lui tenir le langage qu'il fallait en lui disant, parce que vous étiez menacé de mort, là, pour le coup, hein. Et lui a dit non, mais si tu veux qu'on te flanque les flics, on sait où tu es, etc. Donc il a renversé le... Oui, et le lendemain, je suis partie vivre en Angleterre et j'étais interviewée. Mon premier journaliste, c'était Lacroix. Le petit clin d'œil. J'ai trouvé ça extraordinaire, qui m'a accompagné jusqu'à l'aéroport pour foutre le camp, puisque ma vie était en danger. Si je restais, bien sûr, il fallait que je fuis mon propre pays pour sauver ma peau. Mais je tiens quand même à dire aussi, je tiens à rendre hommage au cas où je ferai le grand passage d'ici peu de temps. Je tiens à rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui ont été, qui m'ont aidé dans mon parcours de vie. J'ai cette chance extraordinaire que à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, j'en ai beaucoup reçu. Mais oui. Par des personnes depuis toute petite. Mais aussi par Dieu, par l'univers lui-même. C'est ça qui est très impressionnant dans votre vie, Laurence, c'est que là, vous allez... Donc, la prostitution, c'est fini, vous n'y retournerez jamais, mais vous allez quand même mener une vie en dents de scie pendant longtemps. Oui. Parce qu'il y a tout le temps, en quelque sorte, ce néant qui vous rappelle, hein, et il y a tout le temps, il y a des hauts et il y a des bas, et tout le temps cette tentation de retourner à la rue, ou cette tentation, ce piège de la rue qui revient. Mais il y a aussi, là, il y a beaucoup d'événements, hein. Il y aura l'Angleterre, mais vous allez revenir en France, vous allez fonder une première famille. C'est fou le nombre de personnes formidables que vous rencontrez dans votre vie. Ah oui. Mais même encore aujourd'hui. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance, hein, mais vous avez eu aussi beaucoup de chance. Si, j'ai eu beaucoup de chance. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. Il y a des gens qui vont dire, mais comment elle peut dire ça? Mais d'abord, parce que depuis des millénaires, il y a eu beaucoup de gens sur cette terre qui ont eu des événements douloureux dans la vie. Donc, je ne suis sûrement pas la première. Il y en a même qui ont vécu des événements bien plus lourds. Je dis que j'ai beaucoup de chance parce que même aujourd'hui, avec la souffrance que je vis avec ce cancer, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'aides. À chaque fois que je demande de l'aide, l'aide qui m'est donnée par mon mari, en premier, l'homme de ma vie, et plein, je pense à plein de gens. Et dans la nuit, comme je dors très peu, je suis remplie d'une gratitude que je connaissais pas. C'est grâce à mon gong aussi, hein. Une gratitude et je remercie. Je suis dans une gratitude profonde parce que je ne sais pas quand est-ce que sera mon dernier souffle. De toute façon, quoi qu'il arrive, on n'y échappera pas. Personne n'y échappera. Mais ça me prend parce que même là, dans les pires moments, parce que c'est un cancer, mon gong, qui est quand même assez particulièrement agressif. Il est méchant. Et il est douloureux. Très, très, très douloureux. Et j'ai fait des effets secondaires où j'aurais dû mourir à plusieurs reprises. J'avoue que je peux pas dire, Guillaume, j'ai une aide fantastique et des synchronicités. Hein, synchronicité, c'est Dieu qui voyage. On dit c'est pour résumer pour les synchronicités, pour ceux qui d'abord faites des recherches parce que c'est très intéressant. Mais deux, je vais le résumer de la façon suivante. La synchronicité, c'est je ne sais pas quel est l'auteur, c'est le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Je crois que c'est Einstein qui dit ça. Je crois, mais je voudrais pas. Ça a déjà été dit au micro de ZTO, voilà. Et on disait que c'était Einstein. On dira que c'est Einstein. Voilà. On dit que c'est Einstein. En fait, si vous voulez, là, c'est pareil. L'aide que je reçois n'est pas quantitative, mais qualitative. J'ai beaucoup de chance et
et vraiment. Alors, on n'a pas le temps. Et puis là, franchement, lecteur, vous avez ce livre que vous pouvez, le premier livre qui est déjà disponible avant d'attendre le prochain. Ce premier livre, Renaître de ses hontes, ce que vous allez tous lire pour suivre les événements. Mais il y a beaucoup de hauts et de bas, mais il y a beaucoup de hauts dans votre carrière. Vous allez devenir agent commercial. Vous vendez des automobiles, vous gagnez plein d'argent. Il y a plein d'hommes. Mais vous êtes dans une soif de reconnaissance permanente. Oui. Ça va pas. Donc, il y aura des rechutes. Et là, je suis allé un peu vite, et puis il y a tout le temps l'alcool là qui rôde tout le temps, terriblement. Et il va y avoir un moment où là, vous sentez qu'il faut dénuement, il faut autre chose, et la découverte de la spiritualité, notamment bouddhiste. Oui. Je vais aller un peu vite là. Oui, non. Non, la spiritualité bouddhiste. Je peux comprendre parce que je crois que c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a qu'une seule émission. Mais il y a tellement à dire. Et il faut. Mais la spiritualité, parce que vous le dites, vous m'avez dit l'autre jour, c'est aussi dans votre livre, Laurence, qu'en fait vous avez toujours été spirituelle depuis votre toute petite enfance, malgré cette enfance dont on a parlé tout à l'heure, tellement misérable en quelque sorte et tellement triste. Vous avez tout le temps été spirituelle. Mais en fait, c'est comme si. D'ailleurs, j'ai pas la réponse et je pense pas que je l'aurais. J'ai voulu me faire baptiser. À l'âge de 12 ans. Oui, j'adorais aller dans les églises, dans les lieux. Alors, en France, on a les églises. Je pouvais pas forcément voyager pour aller voir d'autres lieux sacrés. J'ai toujours, sous toutes ses formes, le sacré. La spiritualité, pour moi, c'est le sacré, le sacré de la vie. Et ça m'habite depuis toujours. Et j'adorais aller dans des, comment on appelle ça, où il y a des moines. Ouais. J'adorais faire des retraites. D'accord. J'aimais bien aller. C'est ce que vous allez faire donc dans les Alpes. vous allez dans un monastère. Alors donc quand j'étais plus petite. Ah oui. Parce que j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion, alors que mes parents étaient athées. Mais ils étaient au courant. Oui. Et je faisais des retraites. Et j'ai toujours adoré. Et Kung Fu aussi, qui bien entendu a quand même été un déclencheur. Et aussi Hélène Keller. Cette histoire vraie d'une femme qui était sourde, aveugle et muette dans les années 1900, qui a écrit un très beau livre. Et c'est pareil, cette force de vie. Mais là, je vais m'égarer, je m'arrête. Alors, il y a un lapin qui est en train de passer. Il y a souvent des animaux dans les émissions. C'était un lapin noir et blanc, c'est qui? Ça, c'est Litchi. Litchi. Je vous présente Litchi, qui est un lapin. Qui vit en liberté. Il y a quelques animaux là autour de nous, voilà. Mais qui sont très discrets, ils sont très sages, ils font pas beaucoup de bruit. Pour vous, la sagesse tibétaine, le bouddhisme vous permet surtout de trouver une réponse à cette question de la souffrance. Pas seulement, parce que le christianisme aussi. Alors ça peut choquer certaines personnes, d'autres pas si on est ouvert, puisque pour moi, tous ces chemins mènent dans la même. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Aimer à l'infini de Denis Marquet. Invité régulier de ZTO. J'ai lu aussi, le pouvoir, la prière, que j'ai adoré. La puissance de la prière. Voilà. Donc, j'ai aussi, je suis aussi bien chrétienne que bouddhiste. Pourquoi? Parce que ce sont des chemins qui mènent au sacré. Après, c'est chacun prend comme il y sent. Mais pour moi, ce qui est important, c'est tout ce qui va résonner. Et à partir du moment où ça résonne dans mon cœur, voilà. Et comme ils disent tous la même chose, par exemple, même dans les sagesses ancestrales, vous prenez les Amérindiens ou les Toltecs, il y a du sacré, il y a aussi du sacré. Et si vous regardez, il y a des points communs extraordinaires. Et en ce moment, je fais aussi des prières chrétiennes, des méditations chrétiennes, mais je peux faire des méditations bouddhistes tibétaines, ou des pratiques amérindiennes, des Amérindiens ou des Toltecs. C'est voilà. Laurence, on a parlé de l'alcool. Je crois que la découverte de la sagesse tibétaine vous permet, c'est peut-être pas complètement lié dans votre vie, mais elle vous permet d'apporter une certaine paix, une certaine réponse aux souffrances.
le combat avec l'alcool, il a été long parce que jusqu'au jour où vous avez quand même accepté de reconnaître que vous étiez alcoolique et d'aller aux alcooliques anonymes. Alors Guillaume, il y a deux choses importantes. C'est pas la connaissance du bouddhisme, c'est la pratique du bouddhisme. J'y fais une différence parce que c'est pas parce que on sait que on change. On peut vous donner un vélo, c'est le mode d'emploi, mais si vous ne montez pas sur le vélo, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Des fois, beaucoup de gens restent coincés dans le mental. C'est-à-dire, voilà, je connais ça, oui, je sais. Oui, mais tu le vis pas de l'intérieur. Tu le pratiques pas de l'intérieur. Tu n'incarnes pas ce que tu entends, donc c'est important. Et la deuxième chose, eh bien, donc par rapport au bouddhisme, et je suis alcoolique. Non, j'ai un problème avec l'alcool. J'ai un problème avec la timidité. J'ai un problème avec la violence. Je ne suis pas. C'est important parce que sinon on s'identifie. D'accord. Les gens déjà ont l'art de nous identifier par un jugement. Ah, le voisin, Monsieur Duchemol, c'est un sale voleur et ce sera toujours un sale voleur. Et ça, j'y tiens parce que je ne suis pas ce que j'ai fait. Il y a mes actes qui peuvent être toujours. Le terme, c'est pas réparable, mais comment dire ça? On peut les corriger en quelque sorte. Voilà, il y en a qui regrettent. Il y en a qui vont rester, j'allais dire, des gens qui vont rester dans leur truc, et puis toute leur vie, malheureusement, ils seront dangereux, et ils auront toujours ce problème-là, ils voudront jamais y mettre le nez, ils vont faire l'autruche. Et puis vous avez d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ça aide à sortir. Si je dis je suis timide, comment voulez-vous que je m'en sorte à sortir de ma timidité si je deviens la timidité? Non, il y a moins la timidité. Dans ce cas-là, je peux commencer à sortir de ma blessure, à sortir de ma problématique. Vous comprenez? Le je suis n'est pas ce que je fais. Et ça, j'y tiens énormément. On sent la femme qui a eu beaucoup aussi d'expérience, de pratique et de formation, puisque c'est là où votre vie a basculé. C'est que vous êtes formé en stratégie comportementale, spécialisé dans toutes les formes de violence, et c'est là où vous avez donné votre vie, ces dernières années de votre vie, une bonne partie de votre vie, à l'aide sociale. Ça a été en Bretagne, ça a été un petit peu partout, dans les centres pénitentiaires, mais pas que. Hein, vous avez une activité très profonde à ce niveau-là. Oui, le hasard, on va dire, ou ma mission de vie, j'en sais rien, je sais pas comment trop l'appeler, a fait que ça fait presque 20 ans que je travaille en milieu carcéral, où j'aide les détenus. Donc je travaille pour différents services du ministère de la Justice, en tant qu'indépendante, enfin où je travaillais, puisque en ce moment je travaille exceptionnellement, très exceptionnellement. Et vu mon état, depuis 1 an et demi, je ne peux malheureusement pas me déplacer comme... je suis plus alitée qu'autre chose. Ceci étant dit, là encore une fois, j'insiste bien parce que aider, ça ne veut pas dire sauver l'autre. Aider, c'est semer une petite graine chez l'autre. Elle germe ou elle ne germe pas. Elle peut germer à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et vous avez... aider. Comment est-ce que tu peux aider un auteur de violence, toi qui as subi... Comment tu peux aider un client de la prostitution, toi qui as subi ça? C'est simple. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y en a qui vont jamais prendre conscience, qui vont rester dans leur truc. Ceux-là, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas les aider. On ne peut aider que ceux qui a le choix final de s'en sortir. On ne peut aider que quelqu'un à partir du moment où il a envie. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le choix final. Moi, je suis pas toute puissante. Un détenu qui me dit je t'emmerde grosse conne, écoute, puisque c'est ça, je vous propose de sortir. Vous n'êtes pas prêt. Des fois, on n'est pas prêt. On peut pas être prêt. Mais c'est important de donner du sens à nos actes, donc dans le faire, parce que si on comprend pas, la majorité des détenus, en général, ils ont des histoires quand ils témoignent.
ce que j'accomplis en prison, c'est moitié formation, moitié groupe de parole, moitié débat. Quand ils commencent à parler de leur propre vie, qu'ils ont confiance, vous vous apercevez, quand ils décrivent leur parcours, qu'ils ont eu eux-mêmes un parcours extrêmement violent. Alors, ça, je ne suis pas dans l'excuse. Il paye sa dette, et si effectivement il continue à être violent et qu'il est dangereux, là, il faut l'enfermer pour de bon. On va pas laisser quelqu'un tuer ou violer ou faire du mal à des enfants. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y en a qui souffrent de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est important de le dire. C'était un moment de votre vie, Laurence, que il y a une quinzaine d'années peut-être, je ne sais pas très bien, vous avez décidé de témoigner aussi, de témoigner de ces années de prostitution, et vous avez décidé, ce qui est rarissime, de le faire à visage découvert. C'est très rare dans l'histoire de France, vous me l'avez dit l'autre jour. Vous êtes 3 femmes, je crois, à l'avoir fait. Alors, d'après ce que j'en sais, je peux me tromper. On doit être la 3e ou la 4e en France, ou la 5e, depuis... alors là, ça va être trop long. Mais Guillaume a développé. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous avez pris cette décision de témoigner à visage découvert? Pour sortir de la honte. Pour prendre ma place. Et puis, comme j'ai été aidée par des thérapeutes extraordinaires, et je rends encore hommage à ces personnes qui se reconnaîtront, et d'autres encore, j'ai eu la chance d'avoir des professionnels et des psychothérapeutes exceptionnels, mais si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et souvent on m'a dit, ce que je veux, c'est que, vous savez, c'est comme une espèce de contagion. C'est-à-dire que, voilà, je le fais, si moi je le fais, vous pouvez le faire. On est tous des êtres humains, on a tous le même potentiel en nous, que ce soit la partie ombre blanche de nous-mêmes ou la partie noire. Donc, ce qui veut dire que si j'ai eu le cran, d'autres vont se l'autoriser. Vous voyez, c'est en ouvrant une porte qu'après les autres, ils se disent, moi aussi, je peux l'ouvrir, cette porte. Et cette honte, vous l'avez vaincue. Vous dites, la honte peut être transformée en une force, un élan positif, une pulsion de vie. Vous dites aussi que ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir rebondir, transformer, se métamorphoser, de faire que le « à cause de » devienne « grâce à ». Ça, c'est toute la philosophie de Laurence, là. Alors, c'est pas la mienne, c'est celle de Josiane qui m'accompagne depuis plus de 22 ans, qui est psychothérapeute, et d'autres d'ailleurs, mais je leur rends hommage au passage, qui m'ont appris la plus belle chose qu'il faut aussi mettre en œuvre. Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? C'est-à-dire transformer mes hontes chroniques en honte utile. C'est à cause d'eux devient grâce à. Par exemple, parce que je me suis sentie condamnée étant enfant, que j'ai grandi dans une petite salle de bain qui ressemble à une cellule. À cause d'eux devient grâce à. C'est parce que j'ai vécu ça. J'en fais quelque chose de positif pour moi et pour le monde. Et d'autant plus que il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur. C'est le fameux Viktor Frankl. Les gens feront des recherches sur Viktor Frankl. Bien sûr. Qui disait dans son livre, je ne sais plus le titre, un de ses témoignages, qui est un livre formidable. Les autres livres sont plus professionnels puisque c'est lui qui a inventé la logothérapie, où j'ai eu l'honneur d'aller à Vienne pour donner une conférence. Là, c'était un des plus beaux cadeaux de ma vie aussi. Viktor Frankl a connu les camps de concentration, et lorsque les gens se laissaient mourir, c'était une véritable révélation pour moi, ça. Quand les gens se laissaient mourir dans les camps de concentration et qu'ils étaient maigres et ils mouraient en 2 jours parce qu'ils avaient décidé de mourir, donc ils étaient mal nourris dans des conditions atroces. Et Viktor Frankl les accompagnait dans la mort et leur disait « Pourquoi tu veux mourir ? Pourquoi te laisses-tu mourir ?» Et les gens répondaient « Parce que je n'attends plus rien de la vie. » Et Viktor Frankl répondait « Et si c'était la vie qui attendait quelque chose de nous ?» Mais là, moi, ça a été un renversement total. Parce que à cause d'eux devient grâce à, ça voulait dire que ce que
les souffrances que nous vivons tous, les douleurs, peuvent être utiles pour nous, quand elle est pacifiée, bien sûr, hein, quand je dis pacifiée, c'est qu'elle est supportable, hein, c'est qu'on a déjà travaillé dessus, hein, qu'on a vidé émotionnellement toutes nos blessures. D'abord pour soi, parce qu'on peut pas. Moi, par exemple, j'avais animé un groupe avec des pédophiles. Vous pensez bien que si j'avais pas pacifié ma blessure sur la pédophilie, je vois pas comment j'aurais pu parler avec eux. Si j'avais été dans la colère et la haine, j'aurais eu une paire de ciseaux. Je pense que tous auraient fini sans sexe. Vous voyez. Donc, il y a déjà un travail qui doit se faire en priorité sur nous, sur cette pacification. Puis ensuite, on peut œuvrer, mais il faut transformer, c'est transmuter. Mais encore une fois, on ne transmute pas ce que nous n'avons pas transmuté déjà pour nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais j'ai pardonné, oui, mais j'ai fait ceci. » Oui, mais attention, si on en souffre encore, c'est que ça, ce n'est pas pacifié. Tant qu'on en souffre encore, alors ça veut pas dire, évidemment, on garde des traces à vie. Hein, je suis pas en train de dire non plus que c'est youpi youpette, je ne souffre plus. Mais il faut qu'il y ait ce travail intérieur de pardon, d'amour à soi, pour pouvoir comprendre que, et si c'était la vie qui attendait quelque chose de moi. C'est très fort. Pourquoi ? Parce que ça donne du sens à nos douleurs, à nos blessures. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, il fait partie des alcooliques anonymes. Il vient témoigner dans des cures, vous savez, pour les personnes qui veulent s'en sortir. À cause d'eux, devient grâce à. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus de grandes douleurs, de grandes souffrances pour accomplir des petites choses. Une plage, pour faire une plage, il faut des petits grains. Il faut des petits grains de sable. Alors, il n'y a pas besoin d'aller monter la barre trop haut. On ne changera le monde qu'à partir du moment où tous ces petits grains de sable viendront s'agglutiner pour devenir cette belle plage. Vous aimez bien cette phrase de Gandhi, que on doit être le changement vous devez être le changement que vous voulez pour le monde. Vous devez être le changement que vous voulez voir en ce monde. Parce qu'on a beau critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Et puis vous dites, c'est très important aussi, Laurent, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut pas s'apitoyer sur soi-même. Parfois, c'est un peu inévitable, mais c'est très important. Il n'y a pas de fatalité. On peut se sortir de toutes les situations. Alors, moi, c'est ce que je dis. On a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre. Moi, vous voyez, des moments où je me plains, je grogne, je pète des colères, je pleure, je crois plus. Ma lumière s'éteint, ma lumière intérieure s'éteint. J'ai le droit de me plaindre, mais j'ai pas le droit de le rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plainte est légitime. Quand on a été victime de quelque chose de grave. Réellement victime, oui. Donc, la plainte est légitime. On va pas, parce que sinon on refoule quelque chose qui est énorme, une douleur énorme. On a le droit de se plaindre. Enfin, quand je dis on a le droit, la plainte est légitime. Mais si on entretient la plainte sans jamais poser d'acte pour s'en sortir, là, on cautionne l'enfer intérieur. On cautionne le mal-être intérieur. Et on peut pas... Moi, j'ai des tas d'exemples comme ça, des gens qui ont vécu des choses très lourdes. Mais il y a tellement de chemins qui permettent oui, je me plains d'avoir mal. Oui, je me plains de ceci. Oui, je me plains d'avoir été victime de ça. Mais qu'est-ce que je mets en place aussi pour que ce soit supportable pour moi, pour que je puisse traverser, pour que je puisse le pacifier, le traverser, que ce soit supportable. J'ai toujours, si vous me pardonnez l'expression, j'ai toujours été attirée, enfin, pas attirée, mais pour moi, la mort est quelque chose depuis toute petite, peut-être par mon parcours, parce que c'est quelque chose que je dois explorer, mais mourir en paix est le plus beau cadeau qui soit pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reste dans la plainte constamment, je ne mourrai pas en paix, parce que je n'aurai pas... Et quand je vais mourir,
si j'ai pas, ça veut pas dire non plus, parce qu'il faut pas que mes propos soient mal interprétés. La souffrance, oui, elle existe. Je peux dire aujourd'hui, oui, je souffre. Je peux le dire aujourd'hui, avec le gong, oui, je souffre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais, je souffre, mais en même temps, j'ai le droit de le dire à des gens que j'ai envie de le dire, parce que ça me vide. J'ai besoin de me vider, j'ai besoin d'exprimer. Mais il y a une troisième facette qu'il faut pas oublier, c'est mettre en œuvre des petits pas, des petits actes qui nous permettent de nous sentir dans cette paix intérieure le mieux qu'on peut. Moi, je vais pas vous dire quand je souffre énormément d'être dans la paix, ça y est, je nage dans la grâce divine. C'est pas vrai. Une vie va pas me suffire pour nager dans la grâce divine. Je veux dire, pour moi, on est des êtres humains faits de chair et d'os. Il faut pas l'oublier. Donc, je pète ma colère, je me plains, et maintenant, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Ok, je vais pas bien, là, dans l'instant. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle est la petite chose, tout de suite, là, dans l'instant, qui est bon pour moi? Voilà. Toute petite, prendre un livre, téléphoner à quelqu'un, faire quelque chose. Mais ne pas rester dans ce ronron de plainte, parce qu'on se fait du mal à soi-même. C'est ça qui est important. On se fait du mal. On n'est pas sur Terre pour se faire du mal à soi-même. Que les autres nous en fassent, c'est une chose. Mais qu'on se fasse. Je me suis fait beaucoup de mal à moi-même, Guillaume, pendant des années. Et là, je suis en train de vivre. J'apprends, enfin. J'apprends, je dis bien. Je suis un nouveau-né dans l'amour de moi-même. Dans l'amour infini. Même si vous me demandez de choisir, honnêtement, je préfère quand même. Vous parlez de la joie de ressentir les instants de beauté intérieure. Oui. Oui. Vous dites aussi, Laurence, ça j'ai beaucoup apprécié, vous dites dans votre livre, chaque événement qui nous touche recèle l'opportunité de découvrir nos richesses, de transformer nos souffrances et de donner du sens à notre vie. Tout est bon à prendre. Oui. Heureusement. Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde de la dualité. C'est l'histoire du bébé lumière. Comment voulez-vous connaître la joie si vous ne connaissez pas la souffrance? Vous ne connaîtrez pas la douceur. Je suis pas en train de dire qu'il faut souffrir pour connaître la joie. Tant mieux si vous la connaissez. Mais c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à l'individu, c'est ce que l'individu fait de ce qui lui arrive. Ça vient pas de moi, ça vient de Aldous Huxley. Donc, ok, je vis ça. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Qu'est-ce que je peux en faire? C'est ça qui m'a... C'est le plus bel enseignement, la plus belle pratique de ma vie, et que je pratique encore aujourd'hui, malgré qu'il m'arrive de faire mon cacaboudin, d'avoir ma tête de cochon, et puis de vivre. Et c'est sur Terre, si vous voulez. Même dans le monde du christianisme, on parle de la nuit noire de l'âme. Il y a cette lumière extraordinaire, cette beauté extraordinaire intérieure qu'on peut vivre de l'intérieur. Mais il y a aussi la nuit noire de l'âme. Je vais pas commencer à développer, évidemment, parce que je suis une passionnée, mais lorsqu'on vit des choses difficiles, qu'on se dit mais merde, là on peut le trouver, l'étincelle. Vous savez ce qu'on dit, c'est simple. Une pièce dans l'obscurité, vous mettez une bougie, ça c'est clair, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que une pièce allumée, pleine de lumière, vous mettez un brin d'obscurité, ça ne fera jamais l'obscurité. Donc, si nous comprenons qu'en fait, au lieu de combattre, la vie n'est pas un combat. Alors, je suis pas en train de le dire dans le sens, évidemment, quand Nelson Mandela a œuvré pour l'abolition, pour l'apartheid. bref, voilà.
Évidemment, mais quand je parle de combat, ça n'est pas être enfin, c'est quand on voit Gandhi, par exemple, c'est un bel exemple. Il s'adaptait. Il avait cet art de, comment dire, de prendre les événements et de s'y adapter comme un poisson. Vous savez, il s'adapte avec sa barque sur le fleuve. Et ça a été très lourd quand même aussi, la libération pour l'Inde. Mais il avait le don de trouver des choses qui permettaient d'être dans un juste milieu. Vous m'avez dit cette phrase magnifique l'autre jour, on s'était quitté là-dessus. Je n'ai rien combattu, j'ai tout accepté. C'est ça, hein, c'est ce que vous êtes en train de le dire. C'est en acceptant que... excusez-moi, c'est vrai qu'avec la fatigue, pour moi, c'est difficile, mais c'est en acceptant qu'on œuvre. C'est-à-dire que c'est en acceptant qu'on combat. Enfin, je sais pas, tous les gens qui ont combattu pour un monde meilleur, combattre. Mais c'est pas le combat, je veux que ce soit autrement. Parce que il y a des lois de la vie, il y a des lois de l'univers, il y a des lois de Dieu que je ne peux pas changer. Alors, c'est ça que je veux dire. On peut pas, quand on perd un être cher, je veux pas qu'il meure. Ben oui, mais c'est les lois de la vie, c'est les lois de Dieu. C'est pas, moi je suis pas toute puissante pour l'empêcher de mourir. Le jour où je veux mourir, c'est accepter les lois fondamentales de la vie. Mais si je rentre en résistance, il y a des choses que je peux changer, d'autres pas. Ça veut dire que quelque part, que je peux changer, tant mieux. Mais ce que je ne peux pas changer, je l'accepte. Mais en même temps, j'œuvre avec encore une histoire que je trouve très belle. C'est la liste de Schindler. C'était un nazi qui a œuvré, qui a combattu. Alors, c'est pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que je veux dire par combattre. C'est pas le combat violent. Lui, il a été très finaud et il a continué à être. C'était un Allemand chez les nazis. Il a rien dit. Tout ce qu'il voyait, c'était atroce concernant les camps de concentration des Juifs. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'en douce, il restait nazi, mais il œuvrait, il combattait en œuvrant dans le juste milieu, sans dire qu'il sauvait des Juifs. Il a sauvé. Voilà ce que c'est combattre. Combattre, c'est œuvrer dans le juste milieu avec des pas à pas. C'est pas avec vous voyez, cette espèce de rébellion. Je suis tout puissant, je veux que ce soit comme ça. Non. Comment je peux faire pour rendre un monde meilleur, mais d'une façon qui soit bonne et utile à l'humanité, sans que ce soit le bain de sang autour. Parce que je suis pas utile. Ce gars-là, par exemple, dont je vous parle, qui était nazi, s'il avait dit, ouais, vous me dégoûtez avec ce que vous faites, ben, il n'aurait pas été utile. Il aurait pas sauvé toutes ces personnes. Alors, on appelle ça aussi, attention, on dit manipuler, mais c'est un terme, c'est pas péjoratif, mais lui, il est resté peinard, il écoutait pendant ce temps-là, et il a vite compris comment combattre intelligemment pour un monde meilleur. Le monde meilleur, vous y tenez, hein, parce que vous m'avez, en m'offrant votre livre l'autre jour, c'était une dédicace pour un monde meilleur. Oui. Donc ça m'avait beaucoup touché. On arrive un peu au terme de l'émission et il y a la fatigue légitime, Laurence, mais on va pas se quitter encore tout de suite, si vous voulez bien. Il y a quelques petits mots ou quelques questions que vous souhaitiez que je vous pose juste à la fin. Vous m'avez demandé de vous faire réagir au mot transcender. Oui, il y a deux choses, parce que comme je perds beaucoup la mémoire, oui, transcender. En fait, si vous voulez, le gong m'amène d'énormes douleurs par la maladie, mais aussi par les effets secondaires. Et je commence à apprendre à transcender. Et puis je me disais, mais d'où me vient ce mot-là? Transcender, ça veut dire quoi d'abord? Pourquoi tu utilises ce mot-là? Transcender, et puis je finis par faire des recherches. Alors évidemment, il a plusieurs significations. Je vais prendre celle qui me correspond, évidemment. C'est traverser la douleur. Ça ne veut pas dire qu'elle s'efface. C'est qu'il y a des moments où je suis capable de parler, de vous parler et de souffrir en même temps. J'ai pas besoin de me plaindre, de dire aïe aïe j'ai mal. Je peux le dire une fois. Le mot transcender, c'est aller au-delà.
au-delà. Et pourquoi je le dis? Parce que il y a quelque chose aussi. Je suis en travaux pratiques intensifs spirituels depuis plus d'1 an et demi grâce au gong. Vous savez, quand on est dans un lit qu'on souffre, forcément, il se passe beaucoup de choses intérieurement. Et beaucoup de pratiques, beaucoup de lectures et beaucoup de pratiques. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut incarner les valeurs. Par exemple, Jésus, il est venu nous enseigner, mais si on n'incarne pas, si on n'essaie pas de faire l'effort des valeurs qu'il nous a enseignées, à quoi ça sert? Comme Bouddha ou comme qui vous voulez, comme les grands maîtres de sagesse. Si vous dites oui, je sais, vous ne l'incarnez pas. Donc, il y a la transcendance qui est importante, c'est aller au-delà. On n'y est pas tous les jours, certes. Moi, j'aimerais bien, mais c'est malheureusement, peut-être que les grands maîtres de sagesse y arrivent sûrement. Et en même temps, je me dis, Dieu ou le grand tout, c'est pas quelque chose d'extérieur. Justement, c'était une question que je voulais vous poser. Il est Dieu, pour vous, il est où? Dieu, il est partout et en nous. On a juste peur, nous avons cette peur profonde de devenir grand, de devenir, on dit, j'aimais bien le petit de moi, le grand de moi. Dieu, il est partout, mais il est aussi en nous. Dieu a créé l'homme à son image. Et lorsque vous êtes dans des ouvertures de conscience, vous vous rendez bien compte. Moi, j'ai vécu des expériences à plusieurs reprises d'ouverture de conscience où je ne voyais pas la différence entre moi, un arbre ou une étoile. Et Dieu, c'est pas un être sur un trône avec une barbe. Tout est amour, tout est Dieu. Et nous avons cette part divine en nous qui ne demande qu'à être explorée. Mais moi, ça me sort par les trous de nez, cette histoire. Ah oui, Dieu m'a puni, Dieu m'a pas donné ceci. Mais comme le dit magnifiquement Denis Marquet, c'est pas de demander d'avoir une belle bagnole et du fric. La vraie prière, c'est pas ça. C'est de demander l'amour infini de Dieu. C'est pas pareil. Il n'y a pas d'exigence. J'espère avoir assez clair dans mes propos, mais il m'a puni ou non, il est pas à l'extérieur. Arrêtons de penser. On n'est pas infantile. Dieu, c'est pas le père fouettard non plus. Je veux dire, tout ce qu'on nous a inculqué. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ont transformé, qui ont dévié la religion chrétienne et qui ont fait beaucoup de mal avec ça pendant des siècles, qui ont tué des gens. Mais c'est pas Dieu, c'est l'homme qui a fait ça. Mais nous, on a toujours le choix. On a le choix, soit de brûler les sorcières sur un bûcher, comme on pouvait le faire, ou soit d'être dans la bonté. Mais cette bonté, c'est bien Dieu. L'amour, c'est Dieu. Laurence, je crois que c'est des mots magnifiques pour conclure cette émission. Je tiens à vous remercier de tout cœur parce qu'en plus, on se l'est dit avant de commencer l'émission, elle aurait pas dû avoir lieu, cette émission, parce que cette nuit, vous avez passé une très mauvaise nuit. Et je dois dire que moi aussi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été très très malade cette nuit et j'étais sûr qu'on ferait pas l'émission. Oui. Et vous, alors vous étiez très malade aussi. On a fait cette émission. C'est une grâce. Je tiens à remercier. Avant de vous laisser la parole, je tiens à remercier quand même de tout cœur Stéphane, l'ange Stéphane, qui est très présent ici, votre époux, et qui est pas loin, il doit nous entendre, il est dans la pièce peut-être derrière, avec le cochon d'Inde et le lapin, là, qui ne sont aussi pas loin. Stéphane, vraiment un homme merveilleux. Oui. Je tiens à remercier Dominique aussi, Dominique Bouge, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Merci Dominique, qui m'inspire tant de... Et Claude, bien sûr, son épouse, qui m'inspire tant de belles rencontres pour Zétéo. On se quitte. Et on peut remercier Dieu parce que, comme pour moi, il n'y a pas de différence.
c'est un tout est un. Vous avez passé cette nuit, moi je me suis dit, il faut que j'annule, je tiendrai pas. J'ai des effets secondaires qui sont revenus cette nuit, qui étaient très violents. Et je remercie Dieu pour nous avoir donné cette opportunité, parce que, ou l'univers, de nous avoir donné cette opportunité. Vous voyez, là on a retrouvé tous les deux une énergie. D'où elle vient. Ah oui, là, on pourrait continuer 10 heures. Hein. On pourrait continuer 10 heures. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, tout est un. Donc, pourquoi cette émission a lieu alors que... voilà. Et cette énergie, d'où elle vient, moi, je crois profondément en l'aide de l'univers. Je crois profondément en l'aide, on va l'appeler le monde invisible, de l'inexploré, de Dieu. Voilà, vous le mettez, ça j'y tiens comme vous pouvez le constater, parce que on parle tous de la même chose, mais chacun y met un mot différent. Donc je veux laisser cette liberté de choix aux personnes qui écoutent, de pouvoir se le réapproprier à leur façon à eux, et ne pas inculquer, voilà, ma façon de voir, c'est la meilleure, c'est ma vérité, donc j'ai raison. Faut arrêter. Non, ma façon de voir, nous sommes 7 milliards d'êtres humains et nous sommes 7 milliards à voir la vie différemment, à avoir nos propres croyances. Et pour terminer, la plus belle citation, c'est « Je ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que je suis, avec ma propre histoire. » C'est pour ça que j'insiste à chaque fois. Parce que on peut mettre en colère des gens parce qu'on a utilisé tel mot, alors que c'est parce que c'est ce mot-là qui leur convient pas. Vous comprenez? Et c'est très important, ça. Merci infiniment, Laurence. Merci de tout cœur et pour cette rencontre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Avec grand plaisir. Avec grande joie, surtout qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre, 15 kilomètres, c'est pas beaucoup. Vous savez ce que dit une petite citation? Juste pour terminer, parce que c'est petit clin d'œil, parce que j'ai plein de synchronicités, plein de hasards. C'est Dieu qui voyage incognito. Tant que vous êtes en vie, c'est que votre mission de vie n'est pas finie. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de finir ce livre, comme je vis l'instant présent. En tout cas, à chaque fois que j'écris, à chaque fois que j'écris à l'univers, à Dieu, et s'il peut être fini, tant mieux. S'il sera pas fini, j'aurais au moins vécu cet instant présent, parce que c'est une forme de méditation, c'est une forme de connexion sacrée, divine. L'écriture est une forme de connexion aussi. Merci Laurence. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.